Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un petit tuto, un petit outil pour le scrap qui est bien utile. Donc, j'ai acheté sur Amazon des petits pics comme ça à brochette, vendus par, il y en a combien à l'intérieur? 25, voilà. Donc ça, c'est dans les 4-5 euros. Et vous en avez plein pour faire des petits envois aux copines, pour faire des petites créations, c'est super sympa. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits pics, il y en a des plus grands, il y en a des plus petits. Là, ils font 11 cm de grandeur. Si vous cherchez sur Amazon, eh ben, vous avez les dimensions juste à côté en description. Et moi, j'ai pris ceux de 11 cm. Il y en avait aussi de 15 cm, 16, 20, machin. Mais après, ça faisait grand pour la création. Donc là, j'ai pris sur 11 cm. Donc le pic, il est assez large. Voilà, il vous faut quand même des perles qui passent dans le petit pic. Donc, sur les boutiques de loisirs créatifs, vous trouvez des pics comme ça, avec des petites pointes comme ça. Vous voyez, pour retirer, en fait, ça vous sert à retirer sur vos dies, dans les petits trous comme ça, toutes les petites... des petits bouts de papier qui vous restent. Donc là, je trouvais que c'était pas mal. Avec le petit pic aussi, il passe forcément dans les petits trous pour retirer vos petits bouts de papier. Donc là, ce qu'on va faire, on va le décorer. J'ai pris mon pistolet à colle chaude, j'ai pris des perles, j'ai pris de la petite déco autour de moi et bon, on va le faire de A à Z comme ça. Eh ben, vous allez voir que c'est assez sympa à faire. Donc là, j'ai de quoi offrir aux copinettes à chaque fois que je ferai une enveloppe. Par exemple, des goodies en fait. Quand vous faites une audit d'enveloppe, quand vous faites un flipbook, quand vous faites une happy enveloppe, eh ben, vous pouvez y glisser des petits cadeaux. La dernière fois, je vous avais montré pour glisser des petits crayons, etc. etc. Je trouve que c'est bien de donner des petites idées comme ça. Donc ça, je l'avais vu sur la chaîne de Betty Scrap Sweet. Et je me suis dit, c'est pas mal. Donc, eh ben, on va en faire une ensemble. Donc, forcément, je vais prendre un pic. J'ai tout rangé. Et là, je vais prendre des perles. Donc, je vous disais tout à l'heure, il faut prendre des perles. Là, c'est Aude qui me les a envoyées. Les trous sont assez gros pour faire passer la tige. J'avais voulu essayer avec des perles comme ça de chez Action. Le problème, c'est que le trou qui est ici, il n'est pas assez large pour faire passer le... Ah, si les petites, elles passent, mais les grandes, à mon avis, elles passent pas. Ah bah voilà, j'avais essayé avec les grandes ne passent pas, les petites passent. Donc après, je vais voir, peut-être que... Oui, voilà, les petites, elles passent. Oh bah, vous voyez comme quoi j'avais pas testé avec les petites font l'affaire. Vous voyez, si vous voulez faire un... Enfin, il y en a oui, il y en a non. Donc après, forcer, ça va les abîmer. Il faut voir si... des fois ça passe, des fois ça passe pas. Vous voyez? Ouais, ça passe pas. Il y en a oui, il y en a non. Là, voilà, comme là. Donc, eh ben, je ferai le petit tri là-dedans pour pouvoir dire d'en refaire des autres. Normalement, sur un thème un petit peu plus acidulé. Là, je vais partir dans le vintage. Voilà. Dans les couleurs un peu shabby. Shabby vintage. Donc, là, je vais prendre mes petites perles. J'ai pris des petites décos comme ça que j'avais dans mes placards, que je ne me suis pas forcément servi. Donc, je me suis dit, eh ben, ça va me servir pour le petit pic. Et j'avais aussi ça que j'ai reçu. Je crois que c'était de Aude. Vous avez des petits trucs comme ça. Mais il y a un petit moment où je sais plus, peut-être de Thérèse, je sais plus. Voilà, toutes des petites branches comme ça. Donc, je me suis dit, eh ben, je vais faire mon petit pic et faire une petite déco. Après, vous pouvez mettre des breloques avec des petits anneaux, mettre des petites breloques, des petites dentelles. C'est à vous de voir comment vous voulez décorer. Là, je vais vraiment le décorer au plus simple. Et puis vous montrer que c'est facile de se faire des petits outils scrap et de les offrir aux copines. Donc, on y va, c'est parti. Je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Et je vais commencer tout simplement à enfiler mes perles. Donc, je ne mets pas de la colle chaude. J'essaye de varier un petit peu les couleurs. Ouais, ça passe tout seul. Là, mon pistolet à colle chaude, il est prêt. Je vais mettre des petites perles. Voilà.
Et après, on fera la déco ensemble. Alors, j'attends qu'il soit bien chaud. Et après, on fera l'emballage aussi avec pour envoyer aux copinettes. Donc, hop, j'enlève la petite colle chaude. Non, c'est pas chaud. Vous inquiétez pas, ce n'est pas chaud. Même si ça sera un petit peu chaud, j'ai tellement l'habitude avec la chaleur. Donc, il est bien allumé, oui. Et je vais mettre juste un petit peu de colle chaude. Voilà, comme ça va maintenir ma perle. Hop, ni vu ni connu. Voilà. Et je fais pareil. Ici. Comme ça maintient mes perles. J'essaye de ne pas mettre les mêmes couleurs. J'essaye de varier les plaisirs. Voilà. Comme ça les maintient. Ça évite qu'elles tombent après. Hein. Voilà. Vraiment très léger en colle chaude. Et ça fait l'affaire. Je vais mettre une blanche. Vraiment pour dire de maintenir les perles sur le petit pic. Tranquillou. Ici, je vais en mettre une foncée. Et viens là, toi. Voilà. Si vous voyez que la colle chaude, elle dépasse, vous rectifiez tout de suite. Pour éviter de faire plein de fils et que ça fasse pas beau, que ça fasse moche. Voilà. Et je vais rajouter une petite rose. Et vous en mettez jusqu'à temps que vous arrivez à peu près ici, qu'il vous reste à peu près 3 cm du pic. C'est largement assez. Comme ça, la personne, elle le tiendra bien en main quand elle fera ses petites créas. Voilà. On va mettre une comme ça. Ouais, j'en mets pas beaucoup. Hein. Je mets vraiment pour dire de maintenir les perles pour éviter que ça glisse. Voilà. Et je vais finir par une comme ça. Et après, on va cacher l'arrondi qu'il y a en haut du pic à brochette. Voilà. Voilà. Donc là, c'est tout simple. J'ai juste enfilé des perles. Et là, ici, du coup, en haut, on va cacher ici le petit rond. Alors, comme je vous disais, vous pouvez prendre des petites attaches rondes, mettre des petites breloques qui pendouillent, etc., etc. Moi, je vais laisser comme ça. Je vais juste décorer avec mes petits ici, mes petites perles. Et puis, je vais prendre sûrement, alors, peut-être prendre du rose, des petits papillons roses. Voilà, ça fera l'affaire. Je retire le petit morceau de double face en 3D qu'il y a derrière. En plus, c'est bien parce qu'on peut les superposer. Donc, on va pouvoir cacher le petit rond. Voilà. Bien de faire une petite créa comme ça avec vous. Hop. Et je vais couper du coup cette petite partie là. Voilà. Et pour pas que ça fasse trop grand, je vais le couper en deux. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, je vais mettre un petit peu de colle chaude, du coup, sur un papillon. Je vais venir coller mes petites ficelles ici. Si vous avez de la dentelle, vous mettez de la dentelle hein, ou du ruban. Ça fera l'affaire aussi. C'est vraiment pour faire une petite déco en haut en fait. Hein. Après, vous pouvez mettre des brades en haut,
de la ficelle, du ruban, ce que vous voulez. Même des petits stickers, hein, vous pouvez aussi, sauf que ça sera en papier, ça va peut-être un petit peu s'abîmer. Là, la personne, elle veut juste se servir de ça comme un crayon. Donc là, ici, ça va pas trop bouger, normalement. Ici, je remets un petit peu de colle chaude. Pour pas que ça dépasse. Hop. Et je vais venir mettre mon attache. Voilà. Les petits fils de colle, tourlicoti, tourlicoton. Je regarde que c'est bien droit quand même. Le papillon, il est bien droit. Voilà, comme ça va nous faire une petite déco sur le haut. Et là, eh ben, avec mon pistolet à colle chaude, je mets un petit peu de colle ici sur le papillon, un petit peu ici. Voilà. Et je vais venir superposer du coup mon petit papillon. Ce qui va refermer la tâche et ça va faire plus propre. On verra pas le petit rond en haut. Voilà. Et voilà. C'est fermé. On n'en parle plus. On a notre petit pic qui est tout mimi. J'aime bien. Voilà. Et avec peu de matériel, on arrive à faire des petits outils assez sympas. Donc après, quand vous voulez l'envoyer aux copinettes, vous avez des pochettes. Est-ce que je le fais avec vous ou pas? Vous avez des petites pochettes comme ça de chez Action. Je vais peut-être le faire avec vous. Ça va être très simple. Voilà. Vous avez toujours des chutes de papier. Donc là, eh ben, ça c'est pour ça c'est sur AliExpress que je l'avais eu il y a un bon moment. Là, je vais faire dans ma chute de papier la petite découpe et je vais mesurer. Hop, je vais chercher ma machine. Et je vais mesurer en fait la taille de ma pochette pour couper un papier de fond. Et je vais faire une petite encoche dedans pour faire passer le pic. Donc attendez, je vais le faire avec vous. De toute façon, comme ça, ça sera fait pour moi. Il ne restera plus qu'à l'envoyer. Hop. Oui, parce que des fois, j'aime bien faire des petits envois surprises. Pas forcément des gros envois. Mais c'est ce qui est le partage en scrap. Des fois, d'envoyer aussi des petits courriers, pas que de recevoir. Donc, hop, j'enlève. Vous voyez, je me sers du coup du petit pic pour enlever tout ce qui est petits morceaux comme ça. Et ça marche très bien, vous voyez. Hop. Et voilà. Au moins, je m'aurais servi du petit pic que la personne va recevoir. Après, vous pouvez vous en faire un aussi pour votre atelier. Hein. Hop. J'arrive. J'enlève tous mes petits morceaux. Mais comme là, le papier, il est assez épais. C'est du papier de chez Action. Ah, les perles, elles sont encore vivantes. Hop. On y va. On enlève les petits morceaux. C'est bien des petites découpes comme ça, mais du coup, ça vous fait plein de petits trucs à enlever avec le pic. Comme quoi, c'est des fois bien utile. La preuve en image. Hop. Voilà. Et après, bah, vous pliez votre petite étiquette comme ça. Voilà. Là, il y en a un qui n'a pas voulu sauver le petit cœur. Il s'est mal coupé. Attendez, je rectifie avec. Des fois, quand ça ne veut pas se couper dans la machine, eh ben, on rectifie. Hein. C'est pas grave. Faire quelque chose de propre. Hop. Il y a un petit bébé qui bouge en haut.
Voilà. Hop. Et ça vous fait des petites pochettes pour mettre au-dessus. Là, le petit cœur, vous pouvez le garder. Ça vous resservira pour plus tard. Et là, je vais couper du coup un papier de fond pour mettre le pic. Alors, le papier, il nous fait... Je vais faire sur 12,5 sur 12,5 sur 15 à peu près. 12,5 sur 16, on va dire. Allez. Donc 12,5 sur 16. Comme ça, on fait des petites pochettes sympas. 12,5. Sur 16. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Et là, je vais faire une petite encoche. Je me mets sur mon plan de travail. Une petite encoche très légère. Ici. Ici. Voilà. Qui va faire que je vais pouvoir passer le petit pic. Alors, ça abîme le papier. Papier de chaque action, alors il bouloche, il apprécie pas trop la blague. Vous allez pouvoir glisser le petit pic à l'intérieur. Alors là, forcément, je l'ai arraché. Mélanie, non mais je te jure, un petit peu de colle. On rectifie les dégâts. C'est pas grave, hein, ça c'est l'emballage, la personne ne va pas s'en servir. Ouais, tu prends mon plus grand cutter parce que ça c'est vraiment pour les petites découpes. C'est pas grave. Hop, et je vais passer mon petit pic à l'intérieur. Hop, m'en douter, ça allait se détacher. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, c'est maintenu dans la petite pochette. La petite pochette, elle est là. Donc, je mets toujours mon petit côté autocollant vers le bas. Comme ça, la personne peut sortir la petite pochette. Voilà. Voilà. Je referme ma pochette par en bas. Et après, j'ai plus qu'à mettre mon petit... une petite pochette comme ça pour décorer. Donc là, hop, vous voyez, et ça fait un petit envoi sympa. Déjà tout fait à mettre dans votre loaded, etc., etc. Donc là, j'avais mon double face. Alors, est-ce que j'en ai encore? C'est du scotch double face. Voilà, j'en mets ici. J'en mets ici. On maintient sur la pochette. On centre bien. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Comme ça, on a des petites pochettes sympas avec le petit pic. Après, si vous voulez couper votre pochette plus petite, vous pouvez. Mais là, je ne vais pas m'embêter à couper des pochettes déjà toutes faites. Et voilà. Un petit envoi sympa. Envoyé avec une enveloppe du copine. Donc, bah, du coup, je mets mes petits goodies sur le côté. Et dès que j'envoie ma petite carte, eh bien, je glisserai la petite craie ensemble. Comme je devais le faire, eh ben, je me suis dit, allez hop, je le fais en vidéo. Donc, tout ça, c'est sur Amazon. Hein, je ne vais pas vous mettre le lien. Vous tapez tout simplement pic à brochette. Vous en trouverez peut-être ailleurs des moins chers. Je ne sais pas, dans les grandes surfaces, etc. Peut-être que c'est moins cher. Là, pour 25, je vous dis, j'ai payé dans les 4-5 euros. Donc, ça va. Il y a de quoi faire. Et puis, ça ne me revient pas cher le pic, on va dire.
Et avec toutes les perles qu'on a dans nos ateliers, eh ben, au lieu de débourser, allez, on va dire 10 €, c'est pas moi qui a payé ça, c'est Fred qui me l'avait offert. Au lieu de débourser de l'argent dans du matériel assez onéreux, ben, pour les petits budgets, je trouve que c'est bien 4-5 €. Et puis après, on peut faire plaisir aux copinettes. Voilà, eh ben, j'ai été ravie de partager cette vidéo-là. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.